vous vous en êtes rendu compte depuis l'élection américaine. On a dit et redit ici et ailleurs qu'il y avait des accointances, des passerelles, des sympathies entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Eh bien justement, notre correspondant permanent à Moscou a décidé de nous parler ce matin de la trompomania qui a saisi la Russie. Est-ce que le mot était un peu fort? On va voir. Qui a saisi la Russie depuis la victoire de Donald Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que ça continue. Et ce n'est pas si fréquent, Dominique, qu'un président américain soit si populaire en Russie. Bonjour. Bonjour William. Non, c'est pas si fréquent et ça s'explique assez simplement. D'abord parce que les relations entre Barack Obama et Vladimir Poutine étaient absolument exécrables et que les Russes se disaient que si Hillary Clinton était élue à la suite du 44e président américain, eh bien les relations avec la Russie auraient suivi le même chemin, que ça aurait été difficile. Et aussi parce que on l'a remarqué, Donald Trump, tout au long de la campagne et même après, n'a cessé de dire du bien de Vladimir Poutine, ce qui évidemment ne laisse personne indifférent ici. Et les Russes se disent que finalement, avec un peu de chance, eh bien, avec lui, les choses ne peuvent que s'améliorer. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret et Alla Chevelkina. Il est partout, Donald Trump, en Russie. Dans la vitrine de ce magasin de vêtements militaires qui offre à ses clients 10% de réduction pour fêter l'investiture du nouveau président américain. Un magasin situé juste en face de l'ambassade des États-Unis à Moscou. Dans les boutiques de souvenirs aussi, où l'on n'a pas tardé à mettre au goût du jour les fameuses matrioshki, les poupées russes, à l'effigie des grands de ce monde. On espère tous qu'avec lui, quelque chose va changer. Peut-être qu'il y aura moins de tensions, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr, Trump ici est très populaire. Bien plus populaire que Barack Obama, son prédécesseur. Les Russes voient en Donald Trump un homme qui pourrait s'entendre avec Vladimir Poutine et enfin lever les sanctions qui frappent la Russie depuis l'annexion de la Crimée. L'Amérique sous Obama voulait tout le temps nous rabaisser et nous faire la leçon. Ils nous ont imposé ces sanctions, par exemple. Mais nous, en Russie, on ne peut rien nous imposer par la force, même pas d'être heureux. Pour les plus fortunés, cette médaille commémorative en argent coulée et polie dans une usine de l'Oural à 1500 km de la capitale. Elle pèse un bon kilo et sera produite à autant d'exemplaires qu'il y aura d'amateurs. Plus abordable, ces paquets de sucre à l'image, eux aussi, du nouveau président américain, histoire d'adoucir les relations entre les deux pays, dit le directeur de la petite fabrique. Et il n'y a pas que les entreprises qui veulent saluer l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Bonjour, cher monsieur Trump. Je m'appelle Alexis Balev. Je suis un artiste russe. Je tiens à vous adresser toutes mes félicitations pour votre victoire et votre investiture. Mais à y regarder de plus près, certains risquent d'être un peu déçus par le 45e président des États-Unis. Je ne sais pas si avec lui ça ira mieux ou pas. On le jugera sur ses actes. On verra alors s'il nous plaît ou s'il ne nous plaît pas. Du côté du Kremlin aussi, on attend beaucoup de Donald Trump. Et déjà, on prépare la première rencontre au sommet qui, d'ici quelques mois, devrait permettre aux deux présidents de faire connaissance. Mais Dominique, Vladimir Poutine lui aussi a dit beaucoup de bien de Donald Trump au cours de la campagne, même après d'ailleurs. Est-ce qu'il ne risque pas d'être un peu déçu lui aussi? En tout cas, oui, sans doute. Oui, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que Vladimir Poutine lui aussi reste sur ses gardes. Il a bien entendu Donald Trump dire que la priorité pour lui, ce serait America First, l'Amérique d'abord, et donc la situation intérieure, l'économie, la création d'emplois, et pas les relations internationales, ce qui d'une certaine manière peut arranger les affaires de la Russie, en Syrie notamment, mais Vladimir Poutine a aussi bien remarqué que Donald Trump était, c'est le moins que l'on puisse dire, un homme particulièrement imprévisible. Et puis, quelle que soit la personnalité du président américain, vous savez, le Congrès garde aux États-Unis un rôle extrêmement important, et ce Congrès américain, il n'a jamais vraiment porté la Russie, et moins encore Vladimir Poutine dans son cœur. Alors, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup d'impatience, beaucoup d'attentes. Tout le monde se demande d'abord quand et puis surtout comment va se dérouler cette rencontre entre les deux hommes. On avait dit qu'elle aurait lieu dans quelques semaines. On dit maintenant que ça serait
dans quelques mois, le temps de préparer cette rencontre au sommet qui s'annonce particulièrement intéressante. Et de s'apprivoiser. Bien, merci beaucoup Dominique, à très bientôt.